Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà. Là, on est dans la mairie de Montmagny. Regardez bien. Ceux qui connaissent Montmagny, c'est dans le 95, très proche de Sarcelles et tout, etc. Voilà, c'est très grave dans cette mairie. Toi, je peux te filmer, c'est pas grave. Bien sûr, bien voilà. sûr. Voilà, ben voilà, la maman, elle n'a pas envie de se faire filmer car voilà, elle est trop touchée. Là, c'est la copine. On est là pourquoi? Je suis passé par là aussi, c'est pour ça que je la soutiens, pour faire une demande d'HLM, avoir l'HLM. Ah ouais, t'avais fait appel à la révolution en marche en plus. Bien sûr, bien sûr. On a gagné très vite. Bien sûr. Superman Adama, mon frère. T'inquiète pas, on va réussir aussi. On va réussir ici. Hein. On va réussir. Voilà, vous avez Baisse pas vu. les bras. Voilà, ça c'était une maman qu'on avait accompagnée. Voilà, car ouais, aujourd'hui, t'es bien avec tes enfants maintenant. Ouais, là, je suis bien. F4. Mais il faut se battre. Ils ne comprennent pas de faire tout ça à la norme. Non, il faut se battre, il faut se plaindre, laisse tomber. Ouais, regardez, À là, la fin, je l'ai eu. Maintenant, c'est à son tour. C'est à son tour, voilà. Ben, sa copine, regardez, là, on a un Montmagny. S'il vous plaît, un maximum de partage. Elle est là avec ses 3 enfants. Enfants de 14 ans, c'est ça hein? Quel âge? 13 ans, elle a 12 ans. 13 ans. 13 ans, quel âge? 7 ans. 7 ans. Et quel âge, toi? 10 ans, j'aurais 11 ans. Voilà, 10 ans. Elle est là avec ses 3 enfants. Regardez, on est dans la mairie de Montmagny. Je sais pas, on parle de liberté, d'égalité, de fraternité. Cette municipalité est juste irresponsable. J'ai eu le monsieur du cabinet du maire. Il s'appelle comment le directeur du cabinet du maire? Monsieur Beguet. Ce matin, il a osé me dire à moi, Adama Traoré, qu'il allait porter plainte contre la maman pour diffamation et pour faux documents. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous explique l'histoire en 2-4. Attends, tu vas filmer moi, ça va être plus simple. Elle était prête à filmer avec ce téléphone. Voilà. Voilà, ben pour vous expliquer l'histoire en 2-4-2. Ah, désolé, j'arrête mes lunettes. Voilà, donc vous voyez derrière nous, c'est la mairie de Montmagny. C'est une maman exactement depuis 2014. Elle demande à avoir un logement suite à un divorce très difficile où son mari était très violent avec elle. Donc elle avait un danger de sécurité direct. Plus elle vivait dans des conditions insalubres, avec un loyer de 1000 € avec 3 enfants. Dites-vous, à la suite d'un divorce, c'est juste impossible et difficile. Grave. Donc elle a sollicité la municipalité de Montmagny. Ils lui ont demandé tout plein de documents administratifs qu'elle a remis. Enfin, tu avais fait quoi comme demande? J'ai fait les accords collectifs, la préfecture. La quoi? La préfecture, les accords collectifs. Voilà, elle a fait les accords collectifs par rapport à la préfecture. Et il manquait quoi comme document? Un acte de saisine du tribunal qu'ils n'ont pas dit en fait. Voilà, il manquait un acte de saisine du tribunal. Et à cause de ça, je suis plus bénéficiaire des accords collectifs. Parle fort comme ça, on t'entend bien. T'inquiète pas, on va juste entendre ta voix. Ouais, je t'ai dit à cause de ça, je suis plus bénéficiaire des accords collectifs à la préfecture. Parce que justement, ils m'ont pas dit qu'il fallait ce papier. Voilà, en gros, elle avait les accords collectifs. Il manquait la saisine du tribunal afin qu'elle puisse avoir un logement chez I3F. Je crois que c'est ça, c'était I3F en ce moment-là. Ouais, je leur ai montré, j'ai tout donné, j'ai donné tous les papiers, j'ai donné un certificat médical parce que psychologiquement après ça allait plus dans cet appartement. J'ai donné une main courante du commissariat pour les violences. J'ai les prises qui brûlaient, il y avait des prises qui brûlaient chez moi. Et malgré ça, ils disent non, vous n'êtes pas prioritaire. J'ai juste demandé un rendez-vous et ils n'ont pas accepté le rendez-vous. J'ai attrapé le maire à la pharmacie en pleurs, il avait honte, il a dit qu'il allait me recevoir, mais ça fait plus de 3 ans, et bah, il ne m'a toujours pas reçu. Personne. Voilà. Donc par la suite de ça, à cause du manque de professionnalisme du service logement de la ville de Montmagny, elle a raté le premier logement, à cause d'un simple document administratif. À la suite de ça, elle a encore couru pour avoir un logement. Ils ont fait une proposition de logement dans un endroit où il y avait des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui étaient en bas de l'immeuble où c'était juste un endroit infréquentable. Elle était seule, avec 3 enfants. Elle ne pouvait pas se permettre d'aller là-bas en sachant que voilà, c'est une jeune femme, assez pétillante. Donc elle ne voulait pas aller là-bas et être toujours dans des rapports de force. Ça, c'est tout à fait normal. Le mouvement La Révolution est en marche, on a emprunté dans plus de 50 villes à l'échelle nationale. On a vu plusieurs personnes qui étaient en détresse refuser des logements. Comme moi. Voilà, par sécurité. Voilà, par sécurité pour leurs enfants, tout simplement. Donc de là, elle a continué à faire des recherches et tout, etc. Et pendant ces recherches, il y a une personne de la ville de Montmagny l'a approché et lui a dit que s'il lui donnait 5000 €, elle pouvait avoir un logement. Comme on le dénonce nous aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois avec un dénommé Zouzou qui prend 4000 € par personne dans des situations précaires. Donc ça existe, parce que nous on le vit à Aulnay-sous-Bois. Bien sûr. Voilà. Donc Bien à sûr. Montmagny c'est exactement la même chose. Donc elle, madame, a fait quoi par acte de citoyenneté. Elle dénonce la personne, parce qu'elle s'en fout de la personne. Elle dénonce le fait qu'il y a une personne qui lui a proposé un logement à 5000 €. Elle envoie tous ses documents, c'est-à-dire les appels téléphoniques, les écoutes, les SMS. Elle lui envoie tout au directeur du cabinet du maire. Normalement, le directeur du cabinet du maire,
Si c'est un vrai directeur de cabinet du maire, si il souhaite vraiment valoriser l'image de Momani, il fait quoi? Il fait une chasse aux sorcières normalement. Bien sûr. Il a le numéro de téléphone, il a les SMS, il a l'audio. Toutes les preuves. Il a toutes les preuves. Toutes les preuves. Et bien maintenant, Non. monsieur dit qu'il va porter plainte pour diffamation. Alors qu'elle, à aucun moment, elle a accusé la mairie de corruption. Elle n'est pas comme nous. Par exemple, nous, on a accusé clairement Zouzou et l'élu, madame Sabrina Missour, où ils ont accusé directement de participer à ce gigantesque de corruption à Aulnay-sous-Bois. Nous, on a accusé directement. Moi, Adama Traoré, j'ai accusé sans pitié. Mais elle, non, elle n'était pas dans cette optique. Elle a vraiment dit, en gros, regardez, je peux avoir un logement si je donne 5 000 €, mais j'ai pas 5 000 €. Regardez, je vous donne toutes les preuves, ça s'arrête là, basta. Ah, c'est abusé. Mais c'est pas fini. Elle voit que ça avance pas ici, au bout de 3 ans. Elle va dans quelle ville? T'es allé dans quelle ville? À Beaumont. À Daumont. Elle va à Daumont, voit son dossier d'ici, son dossier du logement, s'il y a tous les documents administratifs. Logique. Elle se rend compte que son dossier, il est vide. Il est vide. Il n'y a rien du tout. Et c'est pas il y a 100 ans. C'est il y a combien? Il y a 2-3 semaines. Même une pièce d'identité, un Ouais. livret de famille, il n'y avait pas. C'est quoi, il y a 3 semaines ça? Ouais. Il y a 3 semaines, elle se rend compte que son dossier, il est vide. Donc, deuxième erreur du service logement de Montmagny. Donc, elle envoie un mail, furieuse. Elle dit, voilà, je vais récupérer tout mon dossier administratif. Et elle vient récupérer ce dossier administratif. Donc, nous, on fait quoi? On envoie une lettre, parce que nous, le mouvement de la révolution est en marche. Les gens, ils pensent qu'on est juste à venir avec des mégaphones et crier. La preuve, on est toujours armés. Ne vous inquiétez pas qu'on va faire un peu de bruit. Toujours. Voilà, on n'est pas là que pour crier, nous. Ah, Superman. Ah, toujours, on n'est pas là que pour Attention, crier. hein. On est là aussi afin de faire comprendre aux municipalités qu'on est très procédurier. Donc, on envoie toujours des lettres administratives, on envoie à tout le monde. Au président, au ministre du logement, au préfet du 95, on a envoyé au maire de la ville, à l'élu du logement, on a envoyé à tout le monde. Au service logement, à tout le monde, en recommandé. Ce matin, j'ai le directeur du cabinet de Montmagny. Il ose me dire quoi? Moi, Adama Traoré, je suis tombé sur le cul. C'est la première fois de ma vie, on me dit ça. J'ai visité plus de 50 villes, j'ai rencontré plus de 100 élus à l'échelle nationale. Moi, Adama Traoré, personnellement. C'est la première fois de ma vie où on me répond ça. Il me dit, on va porter plainte contre la maman. Je dis, mais pourquoi, monsieur? Une maman en détresse qui est seule avec 3 enfants. Parce qu'après, je contraste qu'au jour d'aujourd'hui, il y a Marilyn Schiappa. Marilyn Schiappa, quand même, qui est la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, qui s'est rendue pas encore le 23 ou le 24 juin en Isère, dans le 38, car il y a une maman qui s'est fait manger des coups de couteau par son ex-mari. Et à côté de ça, j'ai un élu de la République, ou du moins le directeur du cabinet du maire, qui est nommé par le maire de la ville de Montmagny, qui me dit qu'il va porter plainte sur une femme seule avec 3 enfants qui demande juste à être valorisée, à être accompagnée, à être entendue. Abusé. C'est incroyable. C'est abusé. On est en France, on est en 2018, on est dans 95. Donc de là, je lui dis, mais monsieur, vous rigolez avec moi, j'espère quand même. Il me dit non. Il me dit, elle pourra y répondre devant la police, en gros. Je dis, ben ok. Je dis, c'est dommage. Car n'oubliez pas comment ça reste une administrée. Elle a 3 enfants qui font des études, qui sont à l'école à Montmagny. Ouais. Elle a grandi à Montmagny. Et c'est pas normal. C'est pas normal ce qu'on vit aujourd'hui en 2018 en banlieue parisienne. Et lorsqu'on entend que M. Macron, le 22 mai, parle de valoriser la banlieue, parle de donner la chance à la banlieue. Ah ouais. Lorsqu'on parle de banlieue, on parle de cité, on parle des Français d'origine étrangère. Nous sommes des Français d'origine étrangère. Mais avant toute chose, nous sommes des Français. Et clairement, maintenant, je dis clairement, aujourd'hui en France, il y a une ségrégation. Lorsqu'on est Français d'origine étrangère, on n'a pas les mêmes chances. Et c'est pas normal. Jamais la France, elle a fait son devoir, c'est-à-dire de nous inclure. Une vraie inclusion des Français d'origine étrangère. Ils ont toujours reflété à nos origines, à nos confessions, et c'est une réalité à un moment donné. Il faut dire les choses comme elles sont. Et à un moment donné, on est en train de le vivre. Car là, en face de moi, j'ai 3 enfants avec une maman en détresse, ils ne savent pas comment faire. Et le pire, elle entend comme elle veut carrément porter plainte contre elle. Elle-même, elle est abasourdie. Il y a la fille, elle est là, elle est abasourdie. Il y a l'amie d'enfance, elle est abasourdie. Et bien nous, on va faire rentrer dans notre détermination. Donc comment ça va se passer? Vu qu'ils veulent rentrer dans une vraie lutte, et bien déjà on espère que tous les habitants de Montmagny qui subissent le même genre de préjudice, qui nous contactent au 06 31 07 37 28. Au 06 31 07 37 28. Ensuite, on va préparer un vrai dossier administratif avec des textes de loi qui prouvent clairement que la mairie de Montmagny a le devoir d'accompagner la maman qui est en détresse, c'est-à-dire par rapport à sa situation du logement et par rapport à sa situation personnelle, c'est-à-dire qu'elle a un mari dangereux qui lui fait peur au quotidien. Déjà pour commencer, on va sortir des textes de loi. On va faire appel à la secrétaire d'État, Madame Marilyn Schiappa. Car là, on est en plein dedans. Là, on a besoin d'elle. Là, on a besoin de nos parents de la République, car on reste des enfants de la République. Je sais pas, c'est très clair tout ce que je dis.
c'est très audible. Et nous sommes déterminés comme jamais. On peut péter la sono. Al çeksen bizi. Citoyens, citoyennes, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, étrangers, étrangères. Là, c'est très grave. Nous sommes devant la mairie de Montmagny. Une mairie, exactement, où il y a 11 000 habitants, je crois, 13 000 habitants. Une petite ville où tout le monde connaît tout le monde. À ma gauche, j'ai une famille exemplaire. Une maman seule qui s'occupe de 3 enfants. Une maman seule qui s'occupe de 3 enfants. Suite à un divorce très difficile. Depuis plus de 3 ans. Depuis exactement 2014. Son mari était très violent avec elle. Donc elle a dû se séparer. Seule avec 3 enfants, avec un loyer de 1 000 € dans un logement insalubre, logique, elle est venue voir la mairie de Montmagny afin d'être accompagnée, d'être écoutée, d'être valorisée. La mairie de Montmagny, par le biais du service logement, lui ont demandé plusieurs documents administratifs qu'elle a fournis. Il manquait un document que... Ah, ça fait comment la responsable? Ghislaine Mignot. Madame Ghislaine Mignot devait lui demander un document administratif qu'elle ne lui a pas demandé. À cause de cela, elle a perdu son logement. Du moins, elle a fait la visite du logement, il ne lui a pas été attribué. À la suite de ça, elle n'a pas lâché. Elle est partie même à la rencontre de monsieur le maire de sa pharmacie habituelle. Elle est venue un matin ici, en pleurs avec ses 3 enfants, afin de rencontrer le directeur du cabinet du maire. Monsieur comment? Beguet. Monsieur Beguet. Monsieur Beguet. Et lorsqu'elle a rencontré monsieur Beguet, elle lui a fait voir que dans cette ville, il y a une personne qui lui a demandé 5 000 € afin d'avoir un logement HLM. Elle a fait juste son devoir de citoyenne française. Rien n'a été fait. Si on lui a proposé un logement dans un quartier où il y avait des jeunes en bas de l'immeuble, seule avec 3 enfants, elle ne pouvait pas se permettre d'accepter. Vu que ça n'avançait pas pendant 3 ans, vu qu'elle payait un loyer de 1 000 €, qu'elle a une condition financière très difficile, elle va voir d'autres mairies afin de trouver une solution. Tu vas dans quelle mairie après? Daumont. Elle va dans la mairie de Daumont. Lorsqu'elle se rend dans la mairie de Daumont, elle se rend compte que le dossier de logement, de sa demande, il est vide. Même pas une carte d'identité. Donc 2 fois que le service logement de Montmagny est irresponsable et n'est pas professionnel. Incroyable, une honte. Mais ça aurait été que ça à la rigueur. Ça aurait été que ça à la rigueur. On aurait dit que l'erreur est humaine et la persévérance est diabolique. Que l'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique. Eh bien, la mairie de Montmagny persévère. Ce matin, vu qu'on avait envoyé une lettre afin d'être reçu le 27 juin 2018, afin de trouver une concertation, car le propre de la démocratie, c'est la concertation, le directeur du cabinet du maire me dit clairement qu'il va porter plainte contre la maman seule avec 3 enfants. Pour diffamation. Alors qu'elle a donné juste une information. Pour faux documents. Alors que madame travaillait. Si la mairie, du moins le service logement aurait fait son travail, lorsqu'ils auront contacté son employeur, ils auront vu qu'elle travaille. Quel est le rôle d'une mairie? Quel est le rôle d'une municipalité? Quel est le rôle du directeur du cabinet du maire? Quel est le rôle des élus? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a la secrétaire d'État, Marilyn Schiappa, qui s'est rendue le 23 et le 24 en Isère, dans le 38. Car une femme seule s'est fait mettre des coups de couteau par son ex-mari. Et bien là, on est en plein temps. Qui protège la maman seule avec 3 enfants? Qui protège la maman seule avec 3 enfants? Si ce n'est pas le devoir de la République française. Qui protège la maman seule avec ses 3 enfants qui sont autour de moi? Si ce n'est pas le devoir de la ville de Montmagny, une ville de 11 000 par 13 000 habitants, où tout le monde se connaît, où c'est une petite ville. Le mouvement La Révolution est en marche
Nous sommes implantés dans plus de 20 villes à l'échelle nationale. On lutte face à des mairies comme la mairie d'Aulnay-sous-Bois, où il y a 83 000 habitants. On lutte face à la mairie de Saint-Denis, où il y a 110 000 habitants. La mairie de Montmagny, si on rentre dans une lutte à partir de septembre, vous ne serez pas prêts ici. Car là, on parle d'une condition de vie. On parle d'une maman seule qui est là à ma gauche, qui est toute pétillante, qui est avec ses 3 enfants, qui demande d'être valorisée par les élus de la République. C'est une administrée. C'est une administrée. Oui, elle ne paie pas de taxes d'habitation, car elle n'a pas d'argent. Elle demande d'être valorisée, être accompagnée par les institutions françaises. C'est-à-dire un bailleur social, c'est-à-dire le service logement de la ville de Montmagny, et bien sûr, le maire de la ville de Montmagny. Ça fait plus de 3 ans, elle demande à être écoutée, à être entendue, et à être respectée, et surtout à être valorisée afin de donner des conditions dignes de vie à ses 3 enfants. De 13 ans, de 8 ans, de 6 ans. C'est ça? Ah, je suis trompé sur les âges. C'est à quel âge? 10 ans? 7 ans. Et quel âge? Et 13 ans. Donc s'il vous plaît, toutes les personnes qui regardent sur la page Facebook La Révolution est en marche, partagez un maximum. Car là, c'est la réalité. Là, regardez, il fait beau, et dans le cœur d'une maman qui tient le téléphone, et bien dans son cœur, il pleut. Et c'est pas normal. C'est pas normal que la ville de Montmagny va prendre l'argent des contribuables afin de porter plainte face à une maman seule. Une maman seule. Je sais pas, il y a un grand discours à l'échelle nationale qui dit qu'il faut valoriser les mamans seules. La preuve, il y a même une secrétaire d'État. Une secrétaire d'État qui se nomme Marilyn Sherpa, où tous les jours elle se bat pour que les femmes et les hommes soient à même pied d'égalité. La preuve, encore le 23 et le 24, elle s'est rendue en Isère dans le 38. Comment se fait-il qu'une ville comme Montmagny, une ville où il y a une proximité entre les habitants, puis il n'y a que 11 000 habitants ici, qui se permettent de vouloir porter plainte face à une maman qui est seule avec 3 enfants? C'est incroyable. Mesdames, messieurs, il faut vraiment qu'il y ait un réel réveil citoyen. Il faut qu'il y ait une solidarité ici. C'est pas normal ce qui se passe. Une petite ville comme Montmagny se permet de résoudre l'état d'esclavage une maman qui est seule avec 3 enfants, madame. Oui, madame, c'est incroyable. Oui, elle est là. Ah, vous la connaissez? Voilà. Là, en plus, vous la connaissez, madame. C'est incroyable. C'est une honte. Ils veulent porter plainte contre elle. Alors, elle, ça fait 3 ans, elle a divorcé. Elle veut juste vivre dignement. C'est une honte. C'est une honte. On a besoin de soutien. On a besoin d'une vraie prise de conscience de toute la population de Montmagny. C'est pas normal qu'aujourd'hui, la mairie de Montmagny, par le fait de son directeur du cabinet du maire, souhaite porter plainte face à une maman seule en détresse, qui vient de divorcer, il y a 3 ans de ça, face à un mari violent. Elle a fait plusieurs plaintes. Qui la protège, moi, monsieur? Regardez, elle est toute seule avec 3 enfants. C'est incroyable. Une petite ville comme Montmagny, qui prend l'argent du contribuable afin d'assommer en état d'esclavage une maman seule. Aujourd'hui, nous sommes seuls. Aujourd'hui, nous sommes impuissants. Car c'est eux qui détiennent le pouvoir. Ils pensent que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Que le pouvoir, jusqu'à preuve du contraire, dans une démocratie, le pouvoir, il est par le peuple. Le pouvoir appartient au peuple, jusqu'à preuve du contraire. Lorsqu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de démocratie. Lorsqu'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Lorsqu'il n'y a plus de république, l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est clair. Lorsque le gouvernement bafoue vos droits, la population a le devoir de l'insurrection. Lorsque le gouvernement bafoue vos droits, le peuple a le devoir de l'insurrection. C'est pas moi qui le dis, c'est pas vous qui le dites, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Constitution française est établie avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc s'il vous plaît, là il faut vraiment un réel réveil. Attends, fais attention, le son. Vous avez bien vu, voilà, là je suis avec les enfants. Là on est à Montmagny, c'est une petite ville où tout le monde connaît tout le monde. Regardez, désolé pour les lunettes. Voilà, je suis en sueur, je suis énervé, je suis abasourdi, je suis déterminé, mais je me sens impuissant aujourd'hui. Lorsque je vois 3 enfants, on est en mercredi après-midi, il fait hyper beau. Normalement, la maman elle doit profiter de ce mercredi après-midi afin de sortir ses enfants. Non, elle se retrouve avec ses enfants devant la mairie de Montmagny, avec des personnes qui veulent la sauver en état d'esclavage, qui veulent lui mettre une pression institutionnelle afin de porter plainte contre elle. Mais c'est incroyable. Alors que le mouvement de la Révolution est en marche, lorsqu'on a envoyé la lettre, on a été clair. On veut juste un rendez-vous. On veut juste la concertation. Et vous allez voir, ça se trouve la police municipale ou nationale va venir nous virer d'ici. Alors qu'on ne fait pas une mobilisation, on fait juste un appel à l'aide, un appel à l'écoute.
un appel à être entendu, un appel à la concertation. La maman me dit quoi? Adama, je stresse. Adama, je suis en stress. Hein, c'est ça ou pas? Ouais. Voilà, elle était en stress, elle voulait pas venir faire ce bruit-là. C'est une femme discrète avec ses 3 enfants, elle voulait pas faire de bruit. Mais elle se sent impuissante. Donc elle a fait appel au mouvement La Révolution est en marche. Et ouais, comme moi. Voilà, comme madame. Aujourd'hui, on va trouver une solution pour elle. Et ouais. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là. Voilà. Heureusement que t'es C'est là. pas normal ce qu'on vit. C'est pas normal. Il m'avait proposé des HLM là. Ah, c'est les HLM qui t'avaient proposé? Non, il m'a promis Buggy. Il m'avait promis là. Bah, Pour filme-la, filme. m'endormir. C'est que du blablabla. Ouais, pour m'endormir. C'est du blablabla, voilà. En gros, il t'avait proposé ces logements ici et au final, rien du tout. Rien. Rien, rien. Voilà, vous voyez? Blabla. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Maintenant, là, on peut rester ici, crier pendant des heures et des heures devant la mairie, mais ça va servir à quoi concrètement? Car ces personnes-là, ils pensent qu'ils sont dans une tour d'ivoire. Ils pensent qu'ils sont juste intouchables. Donc, s'il vous plaît, partagez un maximum. Il faut qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui suivent le mouvement La Révolution est en marche comprennent qu'à Montmagny, il y a un abus de pouvoir de la municipalité et orchestré par le directeur du cabinet qui s'appelle M. Beguet. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est incroyable. Et Alors, le maire, c'est Patrick Floquet. Qui a et le jamais maire, voulu c'est me Patrick recevoir. Floquet. Et le directeur du cabinet du maire, lorsque tout à l'heure je l'ai eu au téléphone, il avait un air hautain, un air supérieur. C'était juste incroyable. Mais il a oublié que tout l'argent qu'il touche et l'argent qu'il va utiliser afin de porter plainte contre une femme seule avec 3 enfants, c'est avec l'argent du contribuable des habitants de Montmagny. Mais il a oublié qu'à Montmagny, quand même, il y a les élus de l'opposition quand même qui existent ici. Il a oublié ça. Il a oublié qu'ici, il y a une population. Et il a oublié que la révolution est en marche, nous sommes déterminés. C'est ce qu'il a oublié. Je pense qu'il ne sait même pas qui nous sommes. Mais quand il va se renseigner sur qui nous sommes, il va savoir que la révolution, c'est la population. C'est pas Adama Traoré. Moi, je suis juste le porte-parole. La révolution, c'est madame. La révolution, c'est les enfants. La révolution, c'est la femme qui tient le téléphone. La révolution, c'est toutes les personnes qui sont là en direct, qui vont partager et liker, qui vont laisser leur message de soutien, qui vont parler autour d'eux. Si ceux qui habitent à Sarcelles connaissent des gens de Montmagny, ceux qui habitent à Groslay qui connaissent des gens de Montmagny, et bien même des mêmes habitants de Montmagny qui regardent cette vidéo, partagez un maximum et fustigez le directeur du cabinet du maire. Car qu'est-ce qu'il fait, c'est pas normal. Madame a fait juste son devoir civique, son devoir de citoyenne, dénoncer le fait qu'on lui a proposé un logement pour 5 000 €. Et maintenant, le directeur du cabinet du maire veut détourner ça, comme quoi elle a fait de la diffamation. À aucun moment, elle a dit comme quoi le directeur du cabinet du maire lui a proposé un logement pour 5 000 €. Elle a jamais dit ça. Jamais, encore jamais. 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 C'est moi, j'en ai parlé quand je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. C'est moi, j'ai dit à madame de mettre ça sur la lettre afin que vous soyez au courant, que M. Beguel était au courant. Effectivement, il était au courant. S'il aurait bien fait son travail, le directeur du cabinet du maire, il aurait dû faire une chasse aux sorcières pour savoir déjà qui peut se permettre de demander 5 000 € à une maman en détresse seule. Il ne faut pas oublier, il y a une secrétaire d'État à l'égalité homme-femme qui s'appelle Marilyn Sherpa. Et bien là, ce message est sur ça. Il y a combien de personnes qui regardent en direct? 77. Ben, les 77 personnes qui regardaient en direct. Si vous connaissez Marilyn Sherpa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, eh bien dites-lui qu'à Montmagny, il y a une maman en détresse qui a rendu péter les plombs. Eh bien toutes les féministes qui se battent pour l'égalité homme-femme, eh bien à Montmagny, il y a un vrai problème. Il y a un directeur de cabinet du maire qui veut porter plainte face à une maman qui est seule avec 3 enfants. T'es pas seul. T'es pas seul. Jusqu'à la fin, on est là, on va te soutenir et on va réussir. Tu Voilà, verras, fais un- Adama, elle est là. Ben non, mais pour nous tous, Voilà, fais un message, fais-lui passer un message. On est tous là pour t'aider, on va t'aider à remonter la pente. Je serai jusqu'à la fin, on va être là pour toi, t'inquiète pas. Voilà. Je suis passé par là et j'ai eu ce que... Explique ton histoire, toi aussi. voilà, Explique un peu je suis ton passé par histoire. là. Explique ton C'était histoire. très dur, mais j'ai réussi, tu vas réussir, t'inquiète pas. Eh, voilà, Tous elle, ensemble, tous eh, voilà, ensemble. elle, c'est une femme pareille, vie difficile, elle s'est battue, tout, etc. Turquie, elle est revenue ici, elle s'est battue avec ses 5 enfants, toi. 4 enfants, et tout, etc. Elle a pété les plombs, elle a contacté le mouvement La Révolution est en marche. Lorsqu'elle nous a contacté, on a eu la chance, à Stein, quand même, la municipalité faisait déjà un gros travail par rapport à son cas, et c'était vraiment dessus. Ah ouais, ça faisait déjà Voilà. un an en arrière, moi. Hein. Voilà. Les papiers, les dossiers d'allô, hein. Toutes mes preuves, 9 mètres carrés. Non, Voilà, mais c'est on vraiment, avait même filmé et tout, etc. On a eu la chance avec Marc, un grand big up à Marc, du cabinet du maire de Stein, à qui on avait fait tout le tour de Stein, ils avaient fait visiter la ville de Stein, ils avaient expliqué la politique de la ville de Stein, et ensuite de ça, ils l'ont relogé. Ils l'ont pas relogé parce qu'on a fait du bruit, ils l'ont relogé car ils avaient déjà pris conscience que son cas il était très dramatique. Simple. Comment ça se fait que le cabinet du maire de la ville de Montmagny se permet de voir porter plainte face à une maman qui est seule avec 3 enfants? C'est incroyable avec l'argent du contribuable. On va moi, j'ai vous toutes les faire une guerre psychologique comme jamais une petite ville de 11 000 habitants en a connu. Regardez votre petite mairie. Regardez votre petite mairie. Regardez-la bien, votre petite mairie. Regardez-la bien. Vous habitez, vous n'êtes pas une mairie où... non,
Ici, c'est une ville où tout le monde se connaît ici. La maman en question, il y a une maman qui est sortie de la mairie, elle a dit attends, je t'appelle tout à l'heure. À un moment donné, tout le monde va être au courant à Montmagny. Et chacun devra prendre ses responsabilités. Pour commencer, le service logement. Le service logement qui a fait 2 grosses erreurs, qui a fait que la maman se retrouve encore dans un logement insalubre, elle paye 1000 € avec ses 3 enfants et elle a une condition financière difficile. Ensuite, le directeur du cabinet du maire, car il a eu vent de trafic, de corruption par rapport à des logements HLM dans sa ville, il n'a rien fait. Au contraire, il veut attaquer la maman qui a dénoncé. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la première fois de ma vie j'entends ça. C'est la première fois de ma vie j'entends ça. Là, on est impuissant. Sans vous, on ne peut rien faire. Soyons nos propres médias. Partagez un maximum cette vidéo. Il faut que toutes les personnes qui ont Facebook puissent entendre qu'à Montmagny, il y a le directeur du cabinet du maire qui veut porter plainte face à une maman parce que la maman l'a dénoncé. Elle n'a même pas dénoncé. Elle a juste dit voilà, une personne qui propose 5 000 €, je ne les ai pas. Ça veut dire si elle propose 5 000 € pour un logement, c'est qu'il y a des logements qui sont disponibles. Et elle a juste dit ça, la maman. Il veut porter plainte contre elle. C'est incroyable. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, toutes les féministes, toutes les personnes qui sont seules, toutes les femmes seules, divorcées, qui ont du mal à rejoindre les debout, soutenez madame, soutenez la madame. Et tous les Français aussi d'origine turque. Parce qu'à un moment donné aussi, voilà, c'est important aussi. Et tous les Turcs. Voilà. Oh, j'en ai eu plein, moi, les Turcs. Voilà. Voilà, parce que voilà, c'est un Turcaï là ici. Voilà, faire montrer qu'à un moment donné, on a notre nationalité, qu'on respecte et qu'on aime. Moi, je suis français et fier de l'être. Mais à un moment donné, on a nos origines. Et nos origines, à un moment donné, il faut qu'on arrive à créer la communion. À un moment donné, lorsque la République ne nous protège plus, ben on doit faire appel aux communautaires. Yes. C'est-à-dire tous ceux qui habitent en banlieue. Tous ceux qui ont vécu le même genre de situation. Tous les Français d'origine étrangère. Car on n'est pas respecté en France. C'est une réalité par les institutions et par les politiques. Toutes les personnes qui sont de confession quelconque mais qui prônent l'humain entouré de justice. Car la première confession tueuse, c'est la confession politique. La preuve, c'est qu'on tue une famille seule avec 3 enfants où la maman a fait tout pour pouvoir rebondir. C'est incroyable. Regardez, je suis en sueur. On va réussir, Inch'Allah, on va réussir. Bon, on va continuer un peu de faire du bois, après on va s'arrêter.